Jean-Pierre Magy pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Et pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, dans le contexte budgétaire contraint qui est le nôtre, il faut se féliciter de constater que les crédits de la mission de défense pour 2016 sont en hausse de 600 millions d'euros pour atteindre les 32 milliards d'euros. Ces crédits permettront la mise en œuvre des priorités définies dans la loi de programmation militaire actualisée en juillet dernier, en donnant aux armées les moyens de faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, et ils sont nombreux, tant sur notre territoire que sur les théâtres d'opérations extérieures. Tout d'abord, en termes d'effectifs. En effet, la diminution des effectifs de la mission de défense, initialement prévue à hauteur de 33 675 postes sur la période 2015-2019, et depuis l'actualisation atténuée, pour s'établir à 14 925 déflation, ce qui permettra en 2016 apportera au ministère la création nette de 2 300 emplois. Ces moindres déflations d'effectifs permettront en outre une remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre de 11 000 postes d'ici la fin de l'année 2016, afin d'assurer la permanence de 7 000 hommes sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ces déflations d'effectifs recouvrent également le soutien humain et logistique à cette opération, ainsi que le renforcement de la protection des sites du ministère. Les effectifs contribuant au renseignement et à la cyberdéfense sont également significatifs, renforcés en conséquence de la loi de programmation militaire actualisée, puisque sur la période 2014-2019, les effectifs du renseignement relevant du ministère de la Défense bénéficient d'une augmentation de l'ordre de 900 postes, qui s'ajoutent aux 300 initialement prévus par la loi de propagation militaire. Au total, en 2016, ce sont près de 190 créations d'emplois qui sont ainsi prévues au titre du renseignement et de la cyberdéfense. D'autant que cette dernière bénéficiera d'au moins 1 000 civils et militaires d'actifs supplémentaires sur la même période. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement du contrat protection, la contribution de la réserve opérationnelle militaire, partie intégrale des forces armées, sera également accrue avec une hausse de ses crédits de 11 millions d'euros en 2016. Cette augmentation du budget est une réponse donnée aux nouveaux défis de la réserve opérationnelle, augmentation des activités dans le cadre de la protection du territoire national, augmentation du recrutement, fidélisation de la ressource et montée en puissance de nouvelles composantes spécialisées comme la cyberdéfense. Autre objectif de l'actualisation qui se matérialise dans le budget 2016. L'adaptation en termes d'équipement en particulier au profit de la régénération des matériels. En effet, le niveau actuel des engagements, leur nature et les moyens disponibles pour s'y préparer nécessitent de maintenir dans la durée un potentiel technique des matériels des forces armées suffisant. L'armée 2016 verra alors la poursuite des efforts réalisés au profit des équipements ces dernières années, avec un effort financier encore amplifié au profit des matériels les plus sollicités en opération, puisque les crédits dédiés passeront de 16,7 milliards d'euros en loi de finances initiale 2015 à 17 milliards. Ils permettront notamment le maintien des capacités de projection mobile et soutien, le renforcement des capacités d'engagement et de combat et le renouvellement des capacités de protection et sauvegarde. Par ailleurs, le budget prolonge l'expérimentation du service militaire volontaire mis en place depuis septembre dernier. Encadré par du personnel militaire qui assure la mission de formateur, le service militaire volontaire accueillera 300 jeunes d'ici janvier 2016 et jusqu'à 1 000 durant la durée de l'expérimentation. C'est un dispositif original et innovant, car il ambitionne d'accompagner des jeunes décrocheurs sur le chemin de la socialisation et de l'emploi en leur offrant une formation globale. D'abord militaire, leur apprendra pendant 1 mois au sein de l'armée de terre le goût de l'effort, du dépassement de soi et pourra être aussi l'occasion pour eux de porter assistance aux populations dans le cadre des missions de sécurité civile. Citoyenne ensuite, cette formation se fera par une remise à niveau scolaire, un apprentissage des valeurs de la République et des règles de vie en collectivité, ainsi qu'une formation au permis de conduire et au secourisme.
Enfin, une formation professionnelle pourra également être proposée, le cas échéant. Les volontaires stagiaires pourront effectuer des périodes de mise en situation professionnelle en entreprise. Ce service militaire volontaire présente donc plusieurs intérêts qui devront pousser à la génération au-delà des 2 années prévues pour son expérimentation, puisqu'elle s'inscrit dans les choix opérés lors de l'actualisation de la loi de programmation militaire. La mission défense se trouve renforcée pour 2016. Par conséquent, le groupe radical républicain démocrate et progressiste en votera les crédits, car il donne à la France les moyens de mettre en œuvre un modèle d'armée ambitieux, apte à répondre aux besoins de sécurisation du territoire national et à l'évolution des enjeux internationaux. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Jacques Candelier.